L'événement de ce jeudi 15 mai, c'est le redécoupage électoral. François Hollande hésite, consulte tous les partis avant de prendre sa décision. Il devrait fusionner 12 régions, mais reste à savoir lesquelles. Hollande est trop lent. Moi, pour redécoupage électoral, je vais plus vite. En un mois, j'ai déjà fusionné Russie avec Ukraine. Oui, Hollande est trop lent, mais Poutine est trop rapide. Nous sommes en 2014, vous regardez l'ancêtre d'Internet. Bonsoir. On commence par ce nouveau scandale Big Malion. D'après une nouvelle enquête, l'UMP aurait versé 20 millions d'euros début 2012 à la Société des Amis de Jean-François Copé. D'abord, vous voulez dire que Copé est encore plus doué que moi pour gérer un parti? Doué, c'est pas le mot. Excusez-moi, mais endormir 20 millions en 6 mois, je me rappelle pas avoir fait aussi bien. Non, mais c'est de l'escroquerie. Non, c'est l'UMP d'abord. Monsieur Chirac, vous allez mieux? Votre femme dit que votre santé se détériore. Oui, mais quand j'ai entendu l'info, ça m'a ramené 20 ans en arrière. Hein. Copé, c'est une cure de jeunesse pour moi. À ce point-là. Il est complet. Hein. Il a la fourberie de Sarkozy, le regard biaiseux de Balkany, il est affabulateur comme un Tibéri, il a la moralité d'un Pasqua. Et il est moche comme Balladur. D'accord. Ça m'avait une patate, moi. Tiens, je crois que je vais aller faire des fausses factures à l'UMP. Festival de Cannes maintenant. Hier sur la Croisette, de nombreuses soirées ont eu lieu, plus folles les unes que les autres. La soirée Gaumont pour la sortie de grâce de Monaco et son feu d'artifice démesuré. Mais la plus prisée fut celle de Big Malion pour l'UMP. Oh, ne commencez pas, hein. Big Malion nous l'a fait à prix coûtant. C'est très honnête, on en a eu pour à peine 3 millions d'euros. Vous avez encore donné 3 millions d'euros à vos amis de Big Malion. Oui, mais vous auriez vu la fête. On en a eu pour notre argent, hein. 6 kilos de cacahuètes par personne, c'est du jamais vu sur la Croisette. Si c'est Jean-François Copé qui le dit, on peut lui faire confiance. Son adversaire à l'UMP, Alain Juppé, qui avait demandé des comptes à Jean-François Copé, a été quant à lui hospitalisé hier pour des problèmes de santé. Alors, docteur, je vais quoi? Vous aviez les comptes de l'UMP coincés dans le fessier. Vous pouvez dire dans le cul, hein, vu la taille de l'escroquerie. De retour à Cannes, où la compétition officielle de ce festival débute avec la projection de Timbuktu. Excusez-nous, nous voudrions vous présenter une alternative. Une alternative à quoi? Au festival de Bobo mondialiste de Cannes, n'est-ce pas? Nous lançons le festival du film de Fréjus. Pardon? Oui, depuis que nous avons repris la mairie, nous fourmilions l'idée. Fréjus, tout comme Cannes, c'est aussi au bord de la Méditerranée. Sauf qu'ici, il y a peu de chance de voir en projo le film Tombouctou, n'est-ce pas? Donc, si vous en avez assez des films maliens, arméniens ou algériens, rendez-vous au film et au festival du film français de Fréjus. 100% français. Les seuls noirs qu'il y aura dans la salle, ce sont les Chocoletti. Voilà, sans transition, cinéma toujours. Retour sur l'un des plus grands succès de l'année, le spectaculaire Noé de Darren Aronofsky, avec Russell Crowe, regardez. Après Noé, l'histoire d'un homme qui construit une arche pour sauver l'espèce humaine d'un déluge apocalyptique. Découvrez encore plus incroyable. Ah, enfin! Venez mes amis, allez-y, entrez. C'est du costaud ça. C'est du pain des Landes. Face à la mondialisation, il a décidé de réagir. Alors, on est bien d'accord. Ne rentre ici que ce qui est 100% français. Le cheval de sel français, ok. L'escargot de Bourgogne, ok. La vache normande, ok. Le poulet de Bresse, ok. Le berger allemand, là. Oh, désolé, mais ça va pas être possible. Arnaud Montebourg est Noé, l'histoire d'un homme qui veut sauver les produits français de la mondialisation. Alors, on n'est pas bien, là? Ici, il ne peut rien nous arriver. On a un robot mixeur français, des opinels français, des marinières françaises, et j'offre une tournée de petits beurres à tout le monde. C'est fabriqué à Nantes. Cocorico! Le Made in France. Et si on essayait? Oh, oui, ça fume et pas de panique. C'est une fuite d'eau Bricorama. Une fuite Made in France. Voilà, de retour à Cannes, le film Grâce de Monaco n'a pas été très bien accueilli hier par le public. Reste à espérer maintenant que le biopic sur le prince Albert soit enfin à la hauteur de la famille princière. Albert de Monaco,
un destin hors norme. À l'âge de 5 ans, il se cogne la tête. À l'âge de 10 ans, il se recogne. À 15 ans, il se cogne encore la tête. À l'âge de 20 ans, il se cogne à nouveau. Et à l'âge de 30 ans, son père a une révélation et le destin d'Albert bascule. Albert, je t'ai inscrit au bobsleigh. Oh, mais papa, je risque de me cogner. Oui, mais au moins cette fois, t'auras un casque. Albert de Monaco, le mystère enfin levé sur sa passion pour le bobsleigh. Papa, je peux enlever mon casque? Non, jamais. Mais je vais chez le coiffeur aujourd'hui. Non, tu vas pas chez le coiffeur, tu es chauve. Le film Grâce de Monaco a donc essuyé de nombreuses critiques et à la sortie de la projection, c'était même l'incompréhension. Franchement, Olivier Dahan pouvait parler de Grace Kelly et d'Hitchcock et on se retrouve avec un film sur De Gaulle et le prince régnier. C'est n'importe quoi. Mais alors, ça veut dire que ma maman, c'est Nicole Kidman? J'ai adoré. Régnier, on dirait moi. Il est gros et moche, et il est sorti avec une jolie actrice. Mais alors, si c'est Nicole Kidman, ma maman, elle est pas morte? Eh oui, l'intrigue a complètement déboussolé les spectateurs. Festival toujours, Jeanne Campion est cette année la présidente du jury et nous sommes exceptionnellement à sa compagnie. Question pour une Campion. Jeanne Campion, bonsoir. Première question, quel légume a ouvert le Festival de Cannes hier soir? Un navet. Quel est le somnifère le plus utilisé sur la croisette? Oh, Grâce de Monaco. Oui, qui a fait une sortie de route dans Grâce de Monaco? Olivier Dahan. Qui a bu plus de... Gérard Depardieu. Bravo, 4 à la suite. Ah, elle est vraiment pointue en cinéma, hein. La suite. Voilà, sans transition football, la liste des clubs sanctionnés par l'UEFA dans le cadre du fair play financier est désormais connue. Alors, sont sanctionnés pour manque de fair play financier le PSG, Malaga, Manchester City et l'UMP. Non, mais Michel, l'UMP, c'est pas un club de foot. Oh, bah si. Ils ont le même budget que le FC Barcelone et Jean-François Copé gagne plus d'argent que Cristiano Ronaldo. Hein, c'est sûr que le fair play financier en politique, c'est pas pour demain. Allez, ciao, bonsoir. Merci PPD et à demain.